Et vous avez étudié Léon Daudet, mais pas sous l'angle de son talent de polémiste, de sa verve de pamphlétaire et de son œuvre de journaliste politique, plutôt sous l'angle de son rapport aux femmes. Et effectivement, le Daudet qui me plaît, c'est le Daudet romantique, poète et érotomane, à travers un livre notamment que j'ai beaucoup aimé, qui est paru en 1930 et qui s'appelle La femme et l'amour, qui est sous-titré Aspect et visage, et dédié, je cite, à ma femme bien-aimée et en sa personne aux femmes de mon pays. La femme dont il est question étant, pour rappel, une des petites filles de Victor Hugo, celle que le poète avait mise dans son poème Jeanne au pain sec dans l'art d'être grand-père, Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir, et qui se finit par cette très jolie formule, eh bien, je t'irai porter des confitures. Alors, pourquoi les femmes de mon pays ? Parce que, c'est le pays au sens maurassien, c'est-à-dire c'est un pays plein de diversité de régions et de provinces. Il passe en revue les femmes des diverses régions de la France, la Bretagne, la Provence, et même l'étranger, puisqu'il évoque, par exemple, une rencontre dans une rue londonienne avec une femme qui, je cite, m'ouvrait des perspectives inconnues sur l'essence vaporeuse des Britanniques et la liquidité de leur regard noyé. Un beau passage qui donne vraiment le ton de ce style. C'est un ouvrage résolument gynécophile, pour reprendre le terme qu'il emploie lui-même, et qu'il illustre par c'est très très laid comme mot. Oui. Je dis gynécophile, c'est vraiment atroce comme mot, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est pas très beau, ça fait un petit peu médical, ça fait un petit peu gynécologique presque, mais on voit l'idée qui est derrière. Il y a même, j'irais même un petit peu plus loin politiquement, je pense qu'il y a même des aspects carrément féministes. Il prend la défense des précieuses, il prend le contre-pied de Molière en disant mais non, au contraire, elles n'étaient pas du tout ridicules, c'était des abeilles au corps scelé brillant qui fécondait les fleurs du savoir. Il consacre quelques belles pages au rôle des favorites à la cour, comme Mesdames de Maintenon ou de Pompadour. Il s'insurge ensuite contre le code civil napoléonien qu'il trouve excessivement patriarcal ou machiste. Il se mobilise pour l'instruction des filles, qui dit « Virgile a été une des grandes joies de ma vie et à certaines heures une consolation. Pourquoi ma fille en serait-elle privée ?» Donc le latin pour tous et pour toutes. Et il a une sensibilité sociale très développée sur ce sujet comme sur d'autres. On le voit quand il peint un tableau vraiment pathétique de la détresse des femmes d'alcooliques dans la classe populaire, en disant bah oui, il y a quelques excellents ménages ouvriers, mais c'est ceux dans lesquels la femme domine l'homme et qui sait conduire la maison. Et comme exemple, il donne Drummond qui se laissait complètement intimider par sa bonne Marie, ce dont Bernanos témoigne, si je me souviens bien, dans la grande peur des bien-pensants. Il met en accusation la prostitution, en accusant la police d'être complice de ça. Il évoque le cas des vendeuses, des livreuses de paquets, des employés de poste, des dactylographes. Il avoue que jeune, par exemple, il faisait des déclarations d'amour aux standardistes du téléphone. Alors on imagine bien Léon Daudet jeune appeler les standardistes juste pour faire des déclarations enflammées. Et quelques années ou décennies plus tard, il prend la défense des employés des grands magasins en disant elles doivent être toujours debout. C'est une station qui convient davantage à l'homme qu'à la femme. La femme, le problème, c'est le poids de la matrice, dit-il, qui tire sur les ligaments suspenseurs latéraux et sacrés. Alors, n'oublions pas que Léon Daudet a fait des études de médecine, donc effectivement. On dirait, je ne suis pas allé vérifier, mais si, il en a fait. Il les a laissés tomber, mais. Oui, mais ça se voit dans sa prose, effectivement. Il va dans un grand magasin, une grande surface, et il écrit « Rien n'est plus odieux que de voir au rayon de la chaussure un malotru suant et puant coller sa patte déchaussée contre les seins d'une jolie fille accroupie. » Il y a vraiment des tons d'indignation entre féminisme, socialisme et simple humanisme. Ensuite, il vante la cuisine de la femme, qui est moins compliquée que celle de l'homme et supérieure. Encore que la femme devrait surveiller le pain, mais consulter son mari pour le choix des vins de table. Et là, on passe déjà à un autre niveau. Il fait l'éloge des grandes femmes, ça va de Sainte-Thérèse d'Avila à Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, mais aussi des communardes, donc ça tire à gauche comme à droite, Émilie Brontë, ou alors les grandes femmes de son époque, les stars hollywoodiennes, Lillian Gish, Lia Deputy, et les muses. Il donne beaucoup d'exemples de muses qui ont compté dans l'histoire des lettres et des arts. Jeanne Duval, qui était la muse de Baudelaire, Julie Drouet pour Victor Hugo, Hélène Fourment pour Rubens. Jeanne Duval, écrivait-il, apporta à Baudelaire l'animation chronique et le trouble lesbien qui alimentèrent l'un et l'autre sa sensualité pathétique. Mais pour terminer, je trouve que ce qui m'a le plus marqué dans ce livre et dans quelques autres du même tonneau, quelques autres articles, c'est sa conception amoureuse, poétique et même érotique de la femme. Même lorsqu'il parle de son corps, il y a un mélange de précision médicale et de rêverie poétique, puisqu'il parle de sa graisse harmonieuse contenue dans un satin naturel à peine duveteux.
des conceptions presque médicales, presque cliniques, qui lui permet de critiquer certains produits cosmétiques utilisés par la femme, de mettre en garde les femmes contre l'air marin en leur conseillant plutôt l'air de la montagne, et de leur déconseiller le port du pyjama. Je ne trouve pas le pyjama saillant pour la femme, écrit-il. Il lui donne une démarche de canard, la rapetisse et fausse l'ensemble et la perspective de ses proportions. Et pourtant, le vêtement n'est pas tout, puisque, écrit-il, telle est la souplesse de la femme que l'extrême chasteté de la tenue peut être aussi émouvante et davantage que sa nudité. Un joli visage au regard modestement baissé et comme voilé d'une intime pudeur. Ce qui est très beau dans ce livre et dans un autre qui est paru 2 ans avant, qui s'appelait Mélancolia, qui était paru chez Grasset, c'est l'histoire de ces rencontres. Alors on a parlé de sa rencontre avec une londonienne dans la rue, mais par exemple, il parle de ces rencontres sur les places publiques et des auteurs qu'ils sont. Promenez-vous vers 5 heures au début de l'été, quand les passants transpirent légèrement sur les boulevards et la place de l'Opéra, et humez discrètement le sillage de toutes ces jolies filles épanouies comme un ruissellement d'œillets et de rosée. Faites la même expérience sur la Canebière à Marseille, à la même heure, en même saison, et vous goûterez, si vous avez un nez bien entendu, le délicat plaisir d'un arôme où domine la tige de la lavande froissée. Cet attribut, autant que la finesse et la couleur du grain, fait les grandes attaches physiques que chantent les poètes et qu'expriment tant bien que mal les musiciens. Et je conclurai sur une anecdote que je trouvais à la fois charmante et drôle, qui se passe à Paris cette fois. Par une belle matinée de printemps, écrit-il, sortant de chez un dentiste qui me soignait une molaire douloureuse, soulagé, enclin à l'optimisme, je traversais la place de l'Europe. 2 fort jolies Parisiennes en toilette claire s'avançaient sur le trottoir à pas légers et lents, lisant ensemble un livre de format moyen dont le titre me sauta aux yeux, Poème de Sappho. Plongées dans leur lecture et leur double ravissement, elles vinrent littéralement se cogner contre moi et s'excusèrent gentiment. Je regardai le bouquin, leur allure et leur dis ce seul mot, diantre, qui déclencha la cascade sonore de leurs rires ensoleillés. Je trouve que ce livre est un pied de nez à la fois aux néo-féministes actuels dont on connaît les tendances puritaines et assez peu enclines justement à ce type de galéjade et d'amabilité, et à la fois un pied de nez à une certaine réaction plus misogyne, à droite notamment, de gens qui, quitte à être réac, feraient mieux de lire Léon Daudet que Schopenhauer ou Otto Weininger, quoi. Je ne sais pas ce que les républicains de droite font, et peut-être qu'ils lisent Schopenhauer et l'autre non germain que vous avez cité, mais en tout cas au Libre Journal de la Réaction, c'est pas notre genre.